Faire un setup gaming pas cher uniquement sur Amazon, est-ce que c'est possible finalement? On va voir ça dessus dans cette vidéo incroyable. Bonjour à tous, ici Martin de Hardware PC. Aujourd'hui dans cette vidéo, pas une vidéo où on monte un PC. Non, que nenni. Dans cette vidéo, j'ai acheté le setup le moins cher d'Amazon. Donc j'ai acheté plusieurs trucs par-ci par-là. En vrai, il y a 9 objets en tout et les moins chers d'Amazon, comme écrit dans le titre. Et donc avec tout ça, est-ce que ça va être legit? Pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais? Voilà, on va voir ça de suite. Et pour combien j'ai dépensé de ce setup? En tout, il y a 1014 $ pour absolument la totale avec les objets les moins chers d'Amazon. Et on va se faire un petit setup pas piqué de dromadaire, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Et on va commencer de suite. C'est quoi la première chose que vous avez besoin lors du début de votre setup? Bah le bureau. Et oui, il vous faut un bureau. Et en fait, comment je n'ai pas acheté de bureau? Parce que j'ai directement ce bureau là, qui était déjà à l'époque, enfin quand je l'ai acheté, le moins cher d'Amazon. Et donc, bah écoutez, c'est sympa. Donc c'est un bureau de la marque Foxsmart, petit bureau d'ordinateur de 1,6 cm de longueur. Alors pour ce que j'avais à faire, ce qui veut dire monter des PC, ça va aller très bien. Et en fait, ça peut servir aussi comme un petit setup pour vraiment un écran. 2 écrans, ça m'étonnerait. Et voilà, donc c'est du bois, c'est métal. Bon, c'est assez cheap, hein. Vraiment, c'est pas non plus ultra incroyable. Mais ça fait le travail en tous les cas. Ça peut vraiment porter des grosses charges. Donc, c'était pas compliqué du tout à monter. C'est même plutôt assez facile. Ça prend moins d'1 heure. En vrai, ça te prend une trentaine de minutes à monter. Le bois est quand même assez solide. Donc, écoutez, moi, en tout cas, pour ce que j'avais besoin, ça m'avait beaucoup plu. Et pour cette table, j'en ai eu pour la modique somme de 84,99 $ sans les taxes sur Amazon. Et c'était vraiment le moins cher d'Amazon. C'était plutôt sympatoche. Ensuite, dès qu'on a acheté le magnifique bureau, il faut acheter quoi ensuite? On va commencer aussi par clavier, souris, tapis de souris. Et je vais l'ouvrir en même temps que vous les amis parce que là j'ai trouvé sur Amazon un pack clavier, souris et tapis de souris pour le prix de 45,99 $. Alors c'est de la marque Zhiyulang. Voilà, comme vous pouvez voir ici, la marque Zhiyulang. Je ne connaissais pas du tout et en fait c'était vraiment le pack combo le moins cher d'Amazon. Parce que du coup si vous achetez la souris la moins chère d'Amazon, le clavier le moins cher d'Amazon et le tapis de souris le moins cher d'Amazon, et ben au final ça va vous revenir plus cher. Donc j'ai pris plutôt le combo spécial et en fait ça m'a l'air plutôt bien parce que c'est RGB, une souris ergonomique, un clavier 60%. Écoutez, on va l'ouvrir maintenant. Et en plus il y a vraiment un dinguerie là-dedans. Donc là voilà le tapis de souris, sobre, élégant, un peu comme moi. Le clavier full white 60%. Moi personnellement les 60% moi je kiffe, j'adore ça. Et en plus non mais je le trouve quand même beau et en fait je le teste. Et il est rigide, il est grave rigide. C'est pas genre un clavier qui va bien se tordre. Lui, il se tord pas. Et on va voir c'est quoi les touches. Moi, je sais c'est quoi les touches, mais vous allez voir. Je sais pas si on peut voir, mais c'est des touches raides. Les meilleures touches. Mon clavier à moi, c'est des touches raides et j'adore. Il faut un bruit. C'est très silencieux. Et en plus, c'est beau. Attendez, on va voir si on peut écouter. J'ai toujours aimé ça un peu étouffé, un petit peu étouffé. Et c'est ça qui est vraiment cool. Et en plus, en vrai, je trouve très beau. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, oula, la souris. Oula. La souris, elle est légère. De ouf. Mais vraiment légère. Bon, déjà, c'est du full plastique. Ouais, mauvaise qualité, je te dirais. J'aime bien les trous parce que les trous permettent de faire respirer votre souris. Votre main, pardon, pas votre souris, mais c'est très léger. Moi, je préfère quand c'est beaucoup plus lourd. Oh, la molette, on n'entend pas la molette. Je sais pas comment ça faire du bruit, elle fait pas de bruit. Ça, c'est plutôt cool. Déjà, elle fait pas de bruit. En espérant que normalement, tout est RGB. Ensuite, vous avez clavier, souris, tapis de souris, bureau. Il vous faudrait le casque, évidemment. Voilà le casque. Alors, je vais plus vous expliquer un peu plus en détail. De base, j'avais acheté un casque. Sur Amazon et en fait, disons que quand j'ai reçu tous mes colis, ce colis-là n'est jamais arrivé. Et en fait, on m'avait envoyé un message disant, en fait, il était plus du tout en stock. Et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo, sachant que toutes ces vidéos-là, enfin tout ce que j'ai reçu, je devais les recevoir mercredi. On est vendredi. Super. Finalement, je les ai tous reçus vendredi. Mais en fait, j'avais un autre casque bleu que j'avais déjà en stock que j'ai acheté en 2021. Et en 2021, c'était le moins cher d'Amazon. Il était à 34,99 €
Et là, il est passé à 61. Aujourd'hui, il est à 61 $. Et en fait, bon, je l'ai déjà essayé, mais je vais vraiment vous remontrer tout à l'heure c'est quoi le truc. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas testé, donc je vais comme le retester en même temps avec vous. Je vais enlever la casquette. Les mousses, par contre, sont vraiment bonnes. Ça entoure vraiment tout mon oreille. L'arceau ici, bah, c'est aussi un petit côté un peu plus smooth ici. On peut l'étirer, parfait. C'est du métal. Après le reste, c'est du full plastique, tout en plastique. Et en plus, ça fait du RGB bleu sur le micro et sur les côtés du casque. Mais par contre, le micro que j'aime pas, c'est pas un micro qui reste comme vous voulez. C'est vraiment un micro full plastique et il va reprendre sa forme initiale. Mais de toute façon, on va tester le micro et je vais retester le son. Ça fait longtemps que j'ai pas testé ce son. Donc je vais tout retester ça. Donc vous avez une prise jack pour du coup, enfin c'est une prise jack plus micro. Et vous avez la prise USB pour le RGB. Et c'est un truc que j'aime pas ça en vrai. C'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que autant le faire en USB directement et que tout passe directement par USB. Mais là c'est la prise jack plus prise USB. Et du coup ça peut gâcher un petit peu votre ordinateur parce que il y aura deux ports qui seraient utilisés. Donc bref, c'est un peu chiant, mais on va voir ça après. Donc vous avez votre casque, clavier, tapis, souris, table. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Les haut-parleurs. Et les haut-parleurs, j'avais hâte de les tester. Les haut-parleurs, j'avais vraiment hâte de les tester. Parce que là, j'ai pris du coup les moins chers d'Amazon. Et en fait, alors c'est pas vraiment les moins chers. Je crois que j'ai vu genre moins cher de 2 $. Mais eux, ils sont RGB. Putain de RGB, et ça c'est trop bien. J'avais grave envie de tester, donc on va ouvrir ça de suite. J'espère que le son est bon. Bon, j'ai pas eu non plus des gros avis positifs dessus, mais moi j'ai trop envie de tester. La notice, on s'en fiche un petit peu. Je vais voir à quoi il ressemble. Ok. Vu que c'est quand même assez noir, j'espère que le RGB va bien se voir. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, c'est full plastique, hein. Vous entendez le bruit, c'est vraiment vide à l'intérieur. Alors, il y a... Ok. Comme avec le casque, il y a l'USB pour le RGB et la prise jack pour le son. Vous avez même une petite télécommande volume et le bouton pour le mode RGB. Ok, pourquoi pas. J'ai vraiment hâte de tester tout ça. Un petit point positif, mais qui n'est pas vraiment un point positif, c'est qu'on peut pas brancher le casque directement sur les haut-parleurs. C'est-à-dire que vous devez soit utiliser le casque, soit utiliser les haut-parleurs, mais pas les deux. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, parce que si ça fait un bon son, ça pourrait vraiment être cool. Donc là, on a tout ça. Qu'est-ce qui nous manquerait aussi? Ça nous manque, bah, un écran. Voilà l'écran. Bon, c'est vraiment le packaging. Hein. Le packaging, il est un peu... c'est vraiment juste du carton. Certifié refurbish. Ah oui, c'est vrai. C'est l'écran, évidemment, le moins cher d'Amazon, mais c'est pas un écran neuf. C'est un écran reconditionné. C'est vrai, je vous ai pas dit. Avoir mis autant de scotch, ça se casse les couilles. Là, il y a l'écran. On va d'abord le monter avant de montrer tout ça. Enfin, l'écran, c'est de la marque AOPEN. C'est une 22 pouces Full HD, 5 millisecondes et 75 Hz. Donc c'est vrai que contrairement aux 60 Hz, ça change pas énormément. Mais 75 Hz pour ce prix-là, pour le prix de 105 $, ça me paraissait vraiment assez chill. Alors, je vois qu'il y a un petit problème. C'est que vous voyez, on peut pas vraiment bien accentuer la position qu'on veut. Parce que soit on peut la mettre comme ça c'est parfait. Mais à partir du moment où on veut la baisser un peu plus, paf, elle bouge, elle descend toute seule. Si on veut la mettre comme ça, et ben après elle tombe. Donc j'ai vraiment hâte aussi de tester l'écran finalement. Qu'est-ce qu'il faut aussi? Je sais pas, oui, il faudrait une webcam qui est juste là. La petite webcam. Alors, voilà, on va déjà l'ouvrir un petit peu. Donc, que je regarde bien un petit peu l'annonce. Alors, pour 14,99 $, webcam de la marque O2 King, 1080p avec microphone, webcam USB, plug and play. C'est du 1080p 30 fps. Alors, il y en a que j'ai trouvé 1080p 60 fps, mais c'était beaucoup plus cher. Et en fait, pour du 1080p, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est juste ça. C'est vraiment dans cette petite boîte là. Donc, ils sont vraiment pas foulés pour le packaging. Petit point négatif, on peut pas le visser à un stand, un support. Mais même ça, c'est pas grave, vu qu'on va le mettre vraiment au-dessus de l'écran. Donc là, c'est bien, on va pouvoir le mettre au-dessus de l'écran. Le câble, il est quand même assez long, assez rigide. Et en fait, oui, ce qui est bien, c'est qu'on peut l'incliner en haut à en bas. En haut, en bas, en haut, en bas. Voilà, donc j'ai hâte qu'on teste ça. Et du coup, on va pouvoir mettre ça comme ça. Donc, mesdames et messieurs, au final, on a quoi? On a la table, on a le clavier, la souris, le tapis de souris. On a les haut-parleurs, on a le casque, on a l'écran. On a la webcam, mais il manquerait une chose encore, mesdames et messieurs, mais une chose, bah la chaise. Et voilà, bon là vous voyez mal. Et voilà, mesdames et messieurs, là nous avons la chaise. Une chaise entièrement blanche qui était formidable dans l'annonce. Voilà, comme ici par exemple, là je m'assois et franchement, je suis bien. Je suis vraiment bien. Nous avons sur les côtés, nous avons sur les accoudoirs, vraiment c'est assez mou, c'est vraiment du tissu. Bon, c'est un peu du tissu dur, mais ça va, c'est assez molletonné, c'est assez moelleux.
Pareil, le châssis pour s'asseoir, bah, c'est vraiment bien. C'est assez grand, donc on peut espacer quand même assez bien nos jambes. Le dos, franchement, je trouve ça vraiment cool, le dos. Le dos, je suis très bien. Sérieusement, bon après, je suis quelqu'un plus du genre qui joue un peu plus avancé. Mais en fait, ça va rien changer parce que plus je suis au fond, même si je suis avancé, ça va me tenir le dos. Et c'est vraiment, moi, je trouve ça cool. Malheureusement, on peut juste monter et descendre. On peut pas s'incliner en arrière. Voilà, on peut rien faire d'autre. On peut pas même bouger les coudes. C'est pas tant grave, les coudes on peut juste les remonter. Mais les coudes sont quand même assez à bonne hauteur de ma taille. Et de toute façon, moi mes coudes, je les mets sur mon bureau quand je joue. Donc, et ça va être notre chaise. Donc pour le prix de 135 $, bah, c'était vraiment le moins cher d'Amazon. Il n'y avait pas moins cher. Je suis désolé, regardez-moi ça. En blanc en plus, c'est ultra stylé. C'est vraiment stylé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout placer sur le bureau. Et puis, bah en fait, on va tester tout ça. Voilà, le setup est monté. Déjà, on voit le RGB qui sort des haut-parleurs. Alors qu'il se remet à 0 à chaque fois. Je ne comprends pas pourquoi. Regardez, il fait ça. Et ça. Et après, hop, il grésille un petit peu, mais bon, ce n'est pas grave. Je vais allumer le PC. Et là, mais attention, vous avez peut-être oublié quelque chose. Dans tout ce setup, il manquait quoi? Le PC. Vous vous souvenez de ce PC? Le PC le moins cher d'Amazon, avec les composants le moins cher d'Amazon. Et en fait, il est là. C'est ce PC qu'on va utiliser. C'est-à-dire qu'en tout, j'ai dépensé 1014 $ en tout, avec tous les trucs les moins chers d'Amazon. Et on va tester tout ça. Du coup, on s'apprête à allumer dans 3, 2, 1. Donc voilà, mesdames et messieurs, là où j'en suis. Donc là, je suis sur Minecraft. Bon, vous le voyez pas parce que l'autre caméra derrière moi a complètement cessé de fonctionner. Déjà, là, j'utilise les haut-parleurs. Donc écoutez, là, je suis sur Minecraft, mais on va tester les haut-parleurs sur de la musique. On va tester un petit peu. Ouais. Après, quelle chanson? En fait, je les trouve correctes. Le son est correct, mais quand vous commencez vraiment à aller fort, ça grésille. Ça grésille vraiment, on entend vraiment les grésillements. Mais en vrai, le son est quand même bien. Le seul problème que j'ai, c'est que le RGB, bah des fois, il se remet à 0. Vous savez, il y a comme un loop. Il met un loop et quand il se remet à 0, ça fait paf et après ça se remet. Donc c'est ça qui je trouve un petit peu chiant. Mais ouais, ce serait juste ça qui est chiant. Mais le son, ça va. Comme vous pouvez voir ici avec le petit bouton, on peut changer le mode. Donc ça peut faire ça. Par exemple, ça change de couleur, c'est moins. Voilà, ça fait comme des petits flashs blancs, c'est ça que je trouve un petit peu chiant, mais c'est pas tant grave que ça. Voilà, le changement de couleur comme ça plutôt. Pour le clavier souris, malheureusement, la souris, déjà, la souris je la trouve belle. En vrai, la souris, le RGB est vraiment cool. Je la trouve belle, mais c'est trop léger. Et puis quand on joue avec, ben c'est pas, enfin c'est trop léger en fait. Et ça, bah moi quand c'est léger, j'aime pas. Donc du coup, dans les jeux ou quoi, il faudra utiliser un petit peu, il faudra baisser un peu plus la sensibilité parce que vu qu'elle est légère, elle va glisser plus vite. Et donc la sensibilité, bah il faudra plus la baisser. Voilà, vous entendez un petit peu le bruit ici, pap. Mais en vrai, à part ça, c'est bon. Pour ce qui s'agit du clavier, je trouve ça un truc qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de repose-poignet. Moi, j'adore le repose-poignet, je kiffe trop ça. C'est un peu chiant qu'il n'y ait pas de repose-poignet, mais en fait, finalement, parce que du coup, notre poignée, elle est vraiment comme ça, notre poignée, en fait. Et ça, j'aime pas trop. Tandis que quand on a un repose-poignet, elle est beaucoup plus droite. Mais on s'attend quand même bien au fur et à mesure. Finalement, ça se garde quand même très bien en main. Mais ouais, dommage qu'il n'y ait pas un repose-poignet. Mais sinon, c'est assez beau, le RGB est assez beau. J'ai pas vu si on pouvait le changer. J'ai vu que si on appuie sur FN et quelque chose d'autre, et bah ça a changé, sauf que ça marche pas. Le changement d'RGB ne marche pas, donc voilà, c'est un petit peu aussi un petit bémol. Quand il s'agit de l'écran, bah en fait, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit de 75 Hz. 1920, 1080 et taux de rafraîchissement, voilà. Donc là, vous avez 1920, 1080, taux de rafraîchissement, c'est 75 Hz. 1920 par 1080, c'est n'importe ça, tout est beau, vous y voyez, créer. Voilà, ouais. Là, on voit que c'est déjà un peu plus fluide. C'est déjà un peu plus fluide. Et ça, en fait, finalement, ça, c'est vraiment correct. Moi, j'ai un ordinateur où mon écran, c'est un 144 Hz. Et en fait, le 60 Hz, je vois directement que c'est du 60 Hz. Et là, c'est pas du tout du 60 Hz. C'est beaucoup mieux et beaucoup plus fluide. Donc, finalement, c'est vraiment cool. Ouais, ça se voit largement que c'est beaucoup plus fluide. Quand il s'agit du tapis de souris, bah écoutez, c'est un tapis de souris. Hein. Il agrippe quand même bien, surtout au bois. Et bah, en vrai, ça fait le travail d'un tapis de souris, au final. Donc, vous pourrez mettre un deuxième écran uniquement si vous mettez votre ordinateur au sol. Et maintenant, on va essayer tout de suite le casque. Bon, pour ce qui s'agit du casque, voilà, vous avez le RGB qui est juste ici. Le son est pas si mauvais. Je vais vous faire écouter le micro un petit peu après. Le son est pas si mauvais. Bon, pareil, ça grésille un peu comme les...
haut-parleur, ça grésille un peu. Enfin, ça grésille. Si vous mettez fort, vraiment, ça grésille. Il manque un peu de basse, je te dirais. Les aigus sont vraiment trop forts. Mais ça fait le travail, hein. Voilà ce que ça fait quand je le mets sur ma tête. Voilà, le seul petit problème aussi, c'est le micro. Et je vais vous faire écouter le micro de suite. Donc là, vous m'entendez avec le micro. Alors voilà, le micro est très mauvais. En tout cas, vous ne pouvez pas streamer. Le son sera du coup mauvais si vous streamez avec. Ça va pour le prix que c'était. En tout cas, quand je l'avais acheté, ça allait. Mais on n'était pas non plus obligé d'avoir fait un truc extraordinaire. Pour Discord, ça ira très très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est ça, voilà. Donc, niveau en tout cas, il est bien confortable. Il n'est pas ultra confortable, mais il est quand même assez confortable. Le son est quand même moyen. Mais ça va aussi. Et par contre, du coup, le micro, bah, il est un peu mauvais, mais c'est juste pour parler sur Discord. Ça fait très bien le taf. Donc là, maintenant, j'avais pratiquement tout testé. Il manquait plus que la webcam. Donc on va tester ça de suite. Donc voilà, là, on est en train de tester la webcam. Alors voilà, c'est dégueulasse. C'est pas vraiment du vrai 1080. Ça a l'air vraiment d'être du 720 étiré en 1080. C'est pas ouf pour streamer. J'imagine, en fait, c'est peut-être sans doute aussi les lumières qui sont un peu mauvaises. Mais j'imagine, pour streamer, si c'est un truc de base, vraiment, de base, voilà, ça pourrait faire l'affaire, mais malheureusement, c'est pas ouf. Bon, voilà, c'est du 30 FPS. C'est quand même fluide hein, pour du 30 FPS, hein, je trouve. Je trouve que c'est quand même fluide, mais bon, voilà. Donc, c'est du 1080p. 30 FPS, ça n'a pas vraiment du 1080p, mais bon, c'est juste pour streamer et tout. On voit quand même bien, mais on voit beaucoup les... Je sais pas comment ça s'appelle, le grain. On voit énormément le grain. Donc ouais, non, c'est pas ouf. Sérieusement, c'est pas ouf, mais pour le prix, ça peut passer. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Donc au final, voilà, je vous ai montré un petit setup pas piqué dromadaire que vous pourrez tester. Les liens sont dans la description éventuellement. En espérant qu'il y ait quand même quelque chose qui vous ait plu là-dedans. Moi, personnellement, mon petit coup de cœur aujourd'hui, je t'avouerai que ça serait le clavier, l'écran. Parce que l'écran, je n'ai pas vraiment parlé de l'écran, mais l'écran est quand même bien. Les couleurs sont assez bonnes. En vrai, c'est assez bon, c'est pas non plus incroyable. Mais en fait, c'est du reconditionné. Pour le prix, ça vaut vachement le coup. C'est une marque à Open que je ne connaissais pas du tout. Et l'écran, ouais, est quand même bien pour du 75 Hz. Bon, c'est vrai que les rebords sont un petit peu gras. Quand je dis gras, c'est qu'ils sont un peu épais, mais ça ferait très bien pour quelqu'un qui n'a malheureusement pas assez d'argent. Donc voilà, un setup pour 1000 $. Vous avez un setup pour 1000 $ là-dessus. Et puis voilà, c'est vraiment cool. C'est vrai, et la chaise surtout aussi, la chaise, très surpris. La chaise, je suis bien dedans. Ça va être vraiment, no joke, ça va être ma vraie nouvelle chaise. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir pour évidemment rien louper des autres vidéos. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.